2006, mon ambition était de répondre à 3 nécessités. La première, faire évoluer le modèle managérial français, qui est en panne. Effectivement, toutes les études le prouvent, et les chiffres sont d'ailleurs assez alarmants. La France détient le triste record du taux de désengagement de ses salariés. Effectivement, on a un taux très faible de collaborateurs positivement mobilisés, le plus faible des pays de l'OCDE. Deuxième nécessité, développer la dimension managériale des managers de proximité. Effectivement, lorsqu'on regarde là aussi les chiffres, ils sont très prégnants puisque 25% seulement des managers en poste ont une formation en management, ce qui est très faible. Enfin, troisième nécessité, mieux répondre aux attentes des collaborateurs, puisque finalement l'entreprise a des clients externes, c'est vrai, mais elle a également des clients internes, c'est-à-dire que ce sont ses salariés qui ont des attentes, et manifestement, là encore les enquêtes le montrent, les managers français sont ceux qui répondent le moins bien aux attentes de leurs collaborateurs. Voilà, donc en résumé, 3 nécessités: faire évoluer le modèle, développer la dimension managériale des managers en poste, pour mieux répondre aux attentes des collaborateurs. En quoi la formation au management positif est-elle différente d'une autre formation au management ? Bien, tout d'abord, plus qu'une formation, le management positif est une méthode. C'est une méthode exclusive de formation au management. C'est un cocktail à la fois de concepts novateurs, de principes de management adaptés aux jeunes générations de collaborateurs. Ce sont également des outils très concrets, très pragmatiques, alimentés par des cas de management, encore une fois, tout à fait représentatifs de ce qui existe dans les entreprises. Et le management positif également, c'est une différence importante, faire l'objet d'une accréditation en 2013, qui est prévue en mars 2013, c'est-à-dire qu'on va accréditer des consultants externes à cette méthode, leur permettant ainsi de développer le management positif auprès de leurs propres clients. Donc vous voyez, ça permet vraiment de bien différencier cette méthode qui est tout à fait originale. Deuxième aspect de son originalité, ce sont les moyens pédagogiques qui sont à la fois originaux et tout à fait spécifiques, à la fois des actions bien sûr de formation collective, c'est évident, mais aussi du diagnostic individualisé et de l'accompagnement type coaching. Et puis enfin des moyens, puisqu'il y a un site internet qui permet de procéder au diagnostic, à la fois des collaborateurs et de la hiérarchie du manager qui bénéficie de la formation. Et puis, à titre d'exemple, il y a également un outil tout à fait qualitatif qui est ce classeur, qui comprend environ 100 pages et qui représente à la fois les outils, les tests et les supports pédagogiques qui sont utilisés pendant les 3 jours de formation. Enfin, troisième différence, je dirais, ce sont les résultats. Puisqu'il s'agit d'une formation qui est mesurée en termes de résultats depuis 2006 auprès de plus de 600 managers qui ont été formés dans les entreprises françaises. Et c'est vrai qu'il est très rare de pouvoir mesurer les résultats d'une méthode de formation en management. C'est le cas pour le management positif et les résultats sont très probants puisque lorsqu'on mesure finalement ce diagnostic dont je vous parlais à J0 et à J180, eh bien on a des chiffres, on a des résultats qui sont de l'ordre de 30% d'amélioration du taux de mobilisation positive au sein de l'équipe du manager qui a bénéficié de la formation. Pouvez-vous donner aux dirigeants d'entreprises qui nous écoutent 3 bonnes raisons de former leurs managers au management positif ? Alors, je vous donnerai tout d'abord une raison. La première raison serait une raison économique, parce que l'entreprise se doit d'être performante pour assurer sa pérennité. Et des salariés plus mobilisés, grâce au management positif, c'est plus de rentabilité, plus de productivité, moins de turnover, moins d'accidents du travail et moins d'absentéisme. Donc forcément, plus de performance. La deuxième raison, elle est sociale. Effectivement, des salariés plus mobilisés, c'est une meilleure ambiance sociale, c'est aussi moins de conflits et plus de coopération. Donc au final, la décision d'une direction générale de former ses managers au management positif, c'est un vrai projet d'entreprise qui impacte toute l'entreprise. Bien sûr, les managers qui ont bénéficié de la formation, mais aussi leurs N+1 qui sont impliqués à travers le diagnostic, la DRH, et puis bien sûr les collaborateurs qui vont bénéficier de pratiques managériales tout à fait positives. Donc vous voyez, réconcilier le développement de l'humain
Et la performance au sein de l'entreprise, c'est bien plus qu'un slogan.